Qu'est-ce que je pourrais faire comme intro? Je sais pas. Je pourrais faire genre, je me retourne d'une façon théâtrale. Salut tout le monde, comment ça? Non. Salut, j'espère que tu vas bien. Mais attends mec, c'est ça ton intro? Bah ouais, pourquoi? Bah c'est de la méga merde. Non, mais je voulais faire genre comme quand tu rencontres quelqu'un dans la vraie vie, tu vois. Ouais, mais faut que ça claque frère, faut qu'il y ait de l'énergie. Bon, ok, je vais essayer. Damn les gens, j'espère que vous allez... Mais non frère, c'est Thibaut ça. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nul Gredin. Yop tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve. T'as dit Gotaga là. Bon, ça va là, je peux faire l'intro à ma façon cette fois? Ok, frère. Merci. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors comme tu auras pu le deviner au nom de ma chaîne, je m'appelle Fabio, je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse, mais j'ai aussi des origines italiennes. Ce qui fait que j'ai grandi avec une culture un peu mixte, et ce point-là il est important pour la suite. J'avais d'un côté mes parents qui étaient plutôt sensibles, qui exprimaient beaucoup leurs émotions, qui m'y ont parlé beaucoup, pour pas dire crier. Et de l'autre côté, mes amis et mes profs à l'école qui étaient clairement plus réservés, ou comme mes parents disaient, un peu froids. Du coup, à l'école, c'était pas toujours facile, j'ai un peu souffert honnêtement, parce que on me traitait souvent comme quelqu'un de trop sensible, on m'insultait de... C'était quoi le mot? Oui, gringalet. Gringalet, je l'ai entendu tellement de fois, ou t'es trop douillet, ou poule mouillée aussi, enfin bref. Et pour en venir à ma famille, il y a une chose cruciale que tu dois savoir, c'est que la chanson, pour eux, ça a toujours été une passion. Mon père, il chantait, ma sœur chantait, ma mère chantait tout le temps. Et mon père, c'était quand même un sacré niveau parce qu'il chantait vraiment tout le temps, même quand il était jeune. Il faisait partie d'un groupe, je crois même 2 groupes de musique. Il a fait plein de concours. C'est vraiment quelque chose de très important pour lui et j'ai baigné dans cette ambiance-là. Même mon grand-père, à l'époque, je crois juste avant la guerre, il a enregistré un album. Donc c'était des musiques folkloriques du village, je vais t'en passer un petit bout. Et tu vois, c'est peut-être pas incroyable pour toi, mais moi, cette musique, c'est mes origines, ça me fait vibrer. Quand j'avais 7-8 ans, tous les étés, j'allais là-bas, on dansait tous, on faisait la chorégraphie du village, c'était un truc de fou, tu vois. Bon, forcément, là, je suis tout seul dans ma chambre, j'ai l'air un peu con. Après, on fait un gros bond en avant, parce que j'ai pas trop envie de m'étaler sur mon adolescence, c'était pas une période super fun. Je vais juste te montrer une photo pour que tu comprennes. À ton avis, là, j'ai quel âge ? Ouais, j'ai 17-18 ans, donc voilà, je crois que ça parle pour soi-même. Mais heureusement, ensuite, j'ai grandi d'un coup, j'ai pris 11 cm en un été, si je me rappelle bien, et je me rappelle, j'avais mal partout, c'était horrible, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre des cours de piano. Et ça m'a vraiment aidé à exprimer mes émotions. Et je me sentais plus trop critiqué finalement parce que je jouais, disons, relativement bien et on m'admirait. Et c'est grâce à ça que j'ai commencé gentiment à prendre confiance en moi. Ensuite, je suis entré à l'université de Lausanne, en HEC. Pourquoi HEC ? J'avais toujours entendu dire que HEC, ça ouvrait plein de portes, alors c'est ce que j'ai choisi. Mais vu comme j'ai fait mon choix, évidemment, sans trop de surprise, ça me plaisait pas trop. Mais malgré mon choix de faculté qui ne m'a pas passionné, je me suis inscrit dans une association d'étudiants en échange. Et là, heureusement, parce que c'est vraiment ce qui a fait que ma vie d'étudiante a été incroyable, et je vais pas trop m'étaler là sur le sujet, mais peut-être j'en raconterai plus dans une future vidéo. Donc après, j'ai obtenu mon master en management, et là, je me suis demandé, et du coup, qu'est-ce que je fais maintenant? Quel job, quel stage tu vas faire? Quelle direction de carrière tu vas prendre? Du coup, stupidement, j'ai pris le premier stage qui m'est littéralement tombé dessus, et pareil ensuite pour mon premier travail, j'ai pris le premier qu'on m'a proposé, et j'y suis resté 3 ans. Et 3 ans, c'est quand même long quand tu fais quelque chose qui te passionne pas vraiment. Après, c'était pas tout noir non plus, il y avait plein de choses que j'ai beaucoup aimées. Il y avait aussi des collègues super avec qui j'ai fait plein d'événements. Et le job en soi que je faisais n'était pas horrible non plus. Mais malgré ces points positifs au travail, il y avait toujours une partie de moi qui se posait la question « mais est-ce que tu pourrais pas faire plus ?» Donc cette idée était déjà là de faire quelque chose sur internet, de faire quelque chose avec la musique. J'ai juste jamais vraiment plongé dedans. Mais cette sensation, elle n'a jamais vraiment disparu. Au contraire, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passait, cette idée était de plus en plus forte et j'y pensais de plus en plus. Du coup, en février 2021, c'est là où j'ai commencé à m'enregistrer pour la première fois. Voilà ce que ça a donné. Bon, c'est parti.
Plus d'excuses. Du coup, ça fait longtemps que je réfléchis, mais pourquoi pas lancer un truc à toi? Pourquoi pas lancer ton business? Moi, je me la pose sérieusement depuis un moment. Je travaille pour une bonne boîte, avec un bon salaire, en Suisse. Je suis chanceux, honnêtement chanceux, tu vois. Mais tous les jours, quand je travaille sur mon ordi, c'est pas ce qui me passionne. Du coup, plutôt que de se plaindre, plutôt que de pas être heureux, gentiment, je sais pas. Là, je fais cette vidéo à moi, peut-être pour plus tard. On verra si je l'utiliserai un jour. Si je l'utilise un jour, c'est que je me suis lancé. Mais là, vraiment, j'y réfléchis sérieusement. Mais là, clairement, j'ai vraiment envie de le faire. Donc je crois que je vais me jeter. Je vais devoir en parler avec mes parents, ma copine, mes amis, et voir ce qu'ils en pensent. Et c'est ce que je fis en fin mars. J'ai donc présenté sérieusement mon projet et des objectifs précis à mes amis et ma famille. Il m'était primordial de partager mes idées avec ceux qui comptent le plus pour moi, et surtout de tenir leur ressenti par rapport à une si grosse décision. Après plus d'1 heure de discussion, je leur ai gentiment demandé de voter, si oui ou non ils voulaient me voir me lancer dans cette aventure risquée. Après délibération, les résultats du vote étaient 3 oui contre 3 non. Je me retrouvais donc toujours dans la décision et l'incertain. Mais selon moi, mon avis devait peser plus que les autres. Là, on est le 26 mars. J'ai une stabilité, j'ai un salaire, j'ai une petite vie, j'ai un petit début de carrière gentiment. Donc en fait, en disant ça, ça a l'air assez stupide de tout plaquer et de tout jeter par la fenêtre. Mais le truc, c'est que ça me plaît pas. Du coup, ce que je dois faire, c'est écrire à mon chef. Une fois que je fais ça, c'est la fin. C'est la fin de ce boulot et ça sera le début de lancer mon aventure. Ça fait 4 heures où je lui ai écrit plusieurs fois et j'ai jamais osé lui envoyer le message, j'ai toujours effacé. A few moments later. Ça fait 4 heures que je dois prendre cette décision de me lancer. J'arrive pas. J'ai écrit le message qui met la fin de mission sur mon job à lancer mon rêve. Mais t'as tellement de doutes, t'as tellement de raisons de pas le faire. Putain, je viens d'envoyer le saut de stress. Bon, la machine est lancée. Et voilà, du coup, comme tu as pu comprendre, je me suis lancé. Je suis donc youtubeur, /influenceur, /créateur de contenu, et j'en passe. Maintenant, pourquoi? Donc si tu as regardé la vidéo, tu as peut-être déjà un peu deviné pourquoi je me lance là-dedans. Mais là, je vais être très concis et précis sur les raisons qui ont fait que j'ai pris cette décision. Premièrement, c'est parce que mon job ne me correspondait pas, ne me passionnait pas. Car je me sentais capable et j'avais envie d'offrir plus que ce qui est possible dans une carrière, on va dire, normale. Aussi car je veux utiliser mon bagage personnel que j'ai sur la musique, que je cultive depuis plus de 15 ans, mais par-dessus tout, ce que j'aimerais surtout faire, c'est faire quelque chose dans le domaine où, selon moi, sans prétention aucune, je suis le plus doué, c'est-à-dire la musique. Allez, je te montre un petit exemple. En premier, je vais t'interpréter All I Want de Kodaline. C'est un morceau très chill, assez indie, et je vais l'interpréter plus ou moins comme la chanson originale. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Maintenant, tu vas pouvoir écouter une version que j'interprète d'une façon très personnelle, car selon moi, avec ces paroles-là et avec ces accords-là, j'ai vraiment envie de rajouter plus de passion, plus de sentiments. Le mec, il a quand même perdu la fille qu'il aime. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. Et là, je vais te montrer un autre exemple avec Perfect d'Ed Sheeran. I found the love for me, darling, just dive right in and follow my lead. I found a girl, she's beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time.
là maintenant je vais chanter une version très passionnelle, d'ailleurs je vais la chanter en italien parce que ces paroles me font vraiment vibrer, et en italien j'arrive vraiment à mettre une passion qui en anglais, j'ai trop la version d'Ed Sheeran en tête, alors qu'en italien je peux vraiment laisser libre cours à mes émotions, à toute cette passion que j'arrive à libérer. Sei la mia donna, la forza dell'onde e del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla impossibile, stavolta non ti lascerò. Maintenant, je te montre encore un petit exemple au piano avec la sarabande de Handel. Donc à la base, cette pièce, elle avait été écrite pour un clavecin, hein, donc il n'y avait pas moyen de tenir les notes, c'est très sec et frappé. Maintenant, je vais te l'interpréter au piano comme moi je la ressens, donc forcément j'ai pu faire un peu plus de legato dans la mélodie, et j'ai aussi doublé les basses, comme ça c'est comme si ça créait une deuxième mélodie sur les basses. Bon, plus besoin de présenter le concept, hein, avant, après, moins de sentiments, plus carré, plus juste, et un peu plus d'émotion. Maintenant que tu as pu voir un peu ce que j'aime faire, je vais définir des objectifs clairs. Comme ça, tu vas pouvoir savoir si cette chaîne ou ce que je vais faire pourrait t'intéresser et si tu pourrais en apprendre quelque chose qui t'intéresse. Premièrement, je vais travailler et m'investir pour progresser et avancer dans le chant, tout en partageant sans aucune prétention tout ce que j'ai appris et ce que j'ai fait. Mais si moi j'ai pu progresser, alors pourquoi pas toi en regardant mes vidéos? Donc évidemment, il y aura une sélection de vidéos des exercices vocaux qui m'ont le plus aidé à progresser, ou simplement des vidéos de cover où je chante les morceaux que je préfère et qui me touchent le plus, des vidéos où j'analyse quel type de voix irait sur quel type de morceau, quel type de modulation on peut proposer à cet endroit-là, quelle harmonie, quel type de voix, quelle émotion on peut injecter dans ce morceau à ce moment-là, et j'en passe, hein. J'ai une infinité de sujets à couvrir. Mon deuxième objectif, c'est d'avoir de plus en plus confiance en moi, en ce que je fais, en qui je suis, en qu'est-ce que je renvoie aux autres socialement. Donc je partagerai aussi du contenu sur comment j'ai réussi à grandir sur cet aspect-là, toujours dans le but que ça t'aide toi aussi. Car je suis convaincu que la confiance en soi, c'est crucial dans tout type d'activité. Pour moi, forcément, pour être dans la musique, c'est important d'avoir la confiance, mais peut-être aussi plus simplement pour toi, pour être plus à l'aise socialement, quand tu rencontres de nouvelles personnes, ou quand tu dois présenter un projet devant une classe ou au travail. Bref, selon moi, la confiance, c'est primordial. Et le dernier point, c'est mieux gérer ses émotions. Car selon moi, quelqu'un qui contrôle à 100% ses émotions et peut toujours utiliser une émotion quand il en a besoin ou en retenir quand il vaudrait mieux la retenir, selon moi, c'est un dieu, tout va lui réussir. Donc je vais également partager du contenu sur comment j'utilise mes émotions pour quel type de situation et mieux les utiliser dans la musique. C'est le dernier point, mais quelque part j'ai l'impression que ça pourrait être le plus important,
Car je pense que les émotions, c'est celles qui dirigent beaucoup notre vie. Et si on apprend à les contrôler, c'est ce qui peut le plus influencer ma vie ou peut-être la tienne si tu avances et progresses avec moi. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'est assez incroyable de me dire que j'ai résumé ma vie et mon plus gros choix de vie en 10 minutes seulement. Ouais, ça fait bizarre. Mais bon, si tu es resté jusqu'ici, merci vraiment d'avoir écouté un homme de 30 ans qui te partage ses projets et ses envies. Ça me touche vraiment, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et j'espère que tu as appris un peu plus qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais proposer, mais surtout qu'est-ce que tu pourras en retirer si tu es prêt à me suivre dans mon aventure. Si j'ai réussi à te faire ressentir des belles émotions, ou bien que tu as trouvé juste cette vidéo divertissante, ou tu veux en apprendre un peu plus sur la musique, alors tu pourrais simplement t'abonner pour en savoir plus sur ces sujets-là, et ça m'aiderait aussi beaucoup pour avancer et aller de l'avant dans mes projets. Et je te promets de tout faire pour que ce simple clic de soutien soit aussi un bon investissement pour toi. Et n'oublie pas, tout le monde peut changer. Ciao. Est-ce que je vais vraiment le faire? Mais Fabio, est-ce que ça sert à quelque chose que tu es en train de filmer là? Bah j'espère. J'espère que ça sert à quelque chose et j'espère que c'est la première d'une longue série de vidéos. Que si ça c'est le début et que tu as osé te lancer mec, parle à moi là, bien joué. Et puis j'espère que vous tous qui me regarderez, vous allez kiffer.